monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo haul, book haul on va dire, voilà, pour le mois de mai et de juin, parce que je fais une vidéo sur 2 mois. Je trouve que c'est plus simple pour vous et puis ça évite de faire trop de vidéos également. Donc là, je vais vous parler de mes livres, de mes achats livres, autant physiques que j'ai acheté sur Kindle, parce que oui, j'achète aussi sur Kindle, voilà, de temps en temps, quand j'ai pas forcément envie d'avoir voilà, les livres physiques que j'ai envie de lire tout de suite. Donc je vais vous débuter par les achats Kindle, puis viendra mes achats livres. Comme d'habitude, quand ce sera un livre premier ou un one-shot, je vous mets le résumé en grand. Quand ce sera une suite de saga, je ne sais pas si j'ai une suite de saga là d'ailleurs. Non, même pas. J'ai pas de suite de saga au niveau, si en Kindle par contre. Donc si c'est une suite de saga, je vous mets le résumé du top 1 à la fin de la vidéo pour pas vous spoiler si ça vous intéresse les livres, voilà. On va commencer tout simplement. Donc on va commencer par les achats Kindle. Alors, pour mon premier livre, je vais vous parler de Morcelé. Donc, je vous laisse lire le résumé. C'est écrit par Christine Hall et c'est aux éditions de Saxus. Ce livre m'a beaucoup intriguée quand j'ai lu le résumé. Je ne l'ai pas encore lu, mais ce ne sera pas tardé. Normalement, je l'ai prévu de le lire au mois de juillet, si je m'abuse. Voilà, donc je vous laisse lire le résumé. N'hésitez pas à mettre pause. Ensuite, j'ai pris, donc celui-là non plus je ne l'ai pas lu, j'ai pris Si tu ne dors pas de Claire McGowan. Donc ça c'est un thriller aux éditions, je crois que c'est, je sais plus, mais je vous mets sous l'écran également les éditions. Je ne me rappelle plus si c'est pas Plume Noire, Plume Blanche, je sais plus. Honnêtement, je n'en sais rien. Voilà. Donc pareil, ça m'a beaucoup intriguée. Voilà, je me l'ai procuré parce que le résumé me paraissait un peu... Voilà, ça m'intriguait quand même. Ensuite, j'ai pris... Alors ce livre-là, je l'ai lu au mois de juin. Donc à peine sorti, je l'ai lu automatiquement. Donc c'est La vérité sur Rachel Prince. C'est de Holly Jackson aux éditions Casterman. Voilà. J'ai tout de suite été sur ce livre parce que j'aime beaucoup la plume de Holly Jackson. C'est l'autrice qui a écrit Meurtre, mode d'emploi. Donc j'ai lu que le premier tome qui m'a beaucoup plu. Il faut que je lise les 3 autres. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes. Je ne sais plus, c'est ma 3 ou 4, je ne me rappelle plus. Mais je sais que je vais les lire également parce qu'ils m'ont beaucoup plu. Donc là, c'est un one-shot. Voilà, un thriller psychologique, domestique, voilà, sur une disparition de Rachel Price. Ensuite, j'ai pris également en one-shot L'intruse de Freda McFadden. Donc dès que Freda McFadden sort un livre, je le procure automatiquement. Donc j'ai tendance à l'acheter plutôt sur Kindle plutôt qu'en physique. J'aime beaucoup la plume de Freda McFadden, même si des fois c'est répétitif sur leur livre. Mais voilà, l'intrigue est toujours là. Je suis toujours submergée par voilà, où c'est qu'elle veut nous emmener et tout ça. J'adore l'écriture de Freda McFadden. Donc mettez pause pour le résumé. Ensuite, j'ai pris 2 livres du même saga. C'est... La famille du tueur en série. Donc là j'ai pris le tome 1, la femme du serial killer. Et j'ai pris également, donc je vous laisse mettre pause pour le résumé, surtout n'hésitez pas. Et j'ai pris également La fille du serial killer, donc c'est aux éditions L'Archipel. Et c'est écrit par Alice Hunter. Et franchement, je les ai lus tous les deux. Et j'ai beaucoup aimé. Plus la fille du serial killer que la femme du serial killer. Surtout, n'hésitez pas à aller voir mon bilan lecture du mois de juin. Parce que je les ai lus au mois de juin. Donc voilà, je vous en parle plus à ce moment-là.
Puis j'ai pris également des suites de saga. Alors j'ai pris la saga, le deuxième tome de la saga. Alors attendez que j'arrive à avoir. Voilà. De Jupiter Panthéon. Donc c'est Elara d'Elysian et c'est la course des vents. Là je vous mets pas le résumé, je vous mets juste la jaquette du livre là. Je vous mets le résumé du tome 1 à la fin de la vidéo. Donc vous aurez cité jusqu'à la fin. Puis j'ai pris également Les Héritiers du Chaos, donc c'est le deuxième tome de Laura S. Wins, je crois si je me rappelle bien. Je vous mets la jaquette là, également le résumé à la fin. C'est Le Roi Maudit. Je l'ai lu également, donc celui-là de Jupiter plus celui-là je l'ai lu. Et le dernier que j'ai pris c'est The Sea Spinner, donc je suis désolée si je prononce moi bien l'anglais, mais voilà, moi et l'anglais ça fait deux. C'est de Julie Johnson. Donc par contre celui-là je ne l'ai pas lu, c'est le tome 2 de la saga. Je n'ai pas encore lu parce qu'il faudra que je lise le tome 1. Si je me rappelle bien du tome 1, je le lirai pas, mais le tome, voilà, si je me rappelle pas trop, je le relirai et il faudra que j'attaque tout de suite le tome 2. Donc voilà pour mes achats sur Kindle. J'ai rien oublié, je regarde, non, je n'ai rien oublié. Maintenant, on va passer aux achats des livres physiques. Donc là, j'en ai acheté 5. Je vais vous faire par maison d'édition. J'en ai 2 de la même édition. Sinon, c'est de différentes maisons. Donc j'ai plutôt acheté, c'est tous des romantécies un peu, voilà, je vous en parle pas, mais je vous laisse lire le résumé, à chaque fois je vous présenterai le livre. Donc le premier, j'ai pris Les ailes dorées de Jaimine Eve de la collection Lost Kingdom de chez Bookmark. Donc voilà le livre. Alors regardez cette beauté, franchement. Hop, le derrière. Voilà. Alors l'intérieur, je vous montre. L'intérieur, c'est toujours beau à regarder l'intérieur. Et le derrière, c'est une carte. Voilà. Donc le résumé, je vous le laisse en l'écran. Je vous le laisse lire. Regardez. Mettez pause surtout pour le résumé. J'ai beaucoup aimé le résumé quand je l'ai lu. Donc je me suis le procuré, donc il est sorti au mois de je sais plus quand il est sorti, mais j'ai beaucoup aimé le résumé. Donc ils mettent en spicy 4, voilà. Je vous mets la date également de sortie sur l'écran. Donc voilà, dès qu'on me parle de dragons, là franchement je cours. Voilà, j'adore les dragons, vous le savez depuis un certain moment que je suis fan des dragons. Là, j'en ai un là, j'ai celui-là qui est là et j'en ai encore un qui est présent également dans mon book haul. Donc voilà pour ce premier achat de livres. Je préfère vous mettre le résumé sur l'écran, comme ça vous pouvez mieux comprendre. Voilà, parce que j'ai pas forcément le résumé en tête. Ensuite, j'ai pris également de la même édition, maison d'édition Bookmark Collection Lost Kingdom. C'est Astradora, donc l'éveilleur du savoir, le tome 1 de Roman Clécy. J'ai beaucoup entendu parler sur Instagram de ce livre, donc je voulais mettre mon propre avis. Donc regardez, pareil, alors franchement les éditions Bookmark, comment vous dire que c'est des beautés. Voilà, tout simplement, voilà ce que c'est. En haut on a la même chose. En bas, c'est la lune toute simple. Voilà, le derrière. Tout doré. Voilà. Ensuite, l'intérieur. Voilà, donc ça promet. Franchement, ça promet. J'ai pas lu le résumé. J'ai surtout vu... Pareil, il y a une carte derrière. J'ai surtout vu les résumés sur Instagram. Je vous laisse lire mon résumé également. Franchement, j'ai hâte de le lire, celui-ci.
Donc voilà pour ce deuxième bouquin que me suis procuré. On parle d'étoiles, je crois, histoire comme ça de réincarnation d'âme, un truc comme ça. Je crois qu'il y a aussi Amicia, voilà, Amicia, famille royale et cache des secrets. En spicy, il y en a qu'un sur 4, donc ça va. Donc voilà, j'aime bien parce que justement on parle de Amicia, on parle un peu céleste, du ciel, de l'astrologie et tout ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup également ça change des dragons. Voilà. Donc voilà pour mon deuxième. Alors celui-ci, je l'ai lu et comment vous dire que, bah, je vous en dis pas plus. Vous irez voir mon bilan lecture du mois de juillet qui viendra très prochainement. Mais je vous parle de The Wolf King. Ça a été une petite surprise pour moi ce bouquin. Donc elle devrait le craindre, il devrait la détester. Là on parle de métamorphe, on parle de loup-garou tout du moins. On parle de princesse, de royauté, on parle de complot. Donc là on suit Aurora. Donc je vous laisse quand même lire le résumé. On suit Aurora qui est une princesse un peu captive parce qu'elle n'aime pas sa vie générale. En fait, voilà, elle sait pas ce qu'elle aurait voulu. Elle veut se délivrer de tout ça. On veut la marier, donc un mariage arrangé avec Sébastien, un homme dur, froid, criminel. Voilà, c'est un homme qu'on déteste, qu'on aime détester. Et puis elle fait sa rencontre avec Kaloum suite à un combat de loups, parce que oui, Sébastien euh, kidnappe des loups-garous pour pouvoir faire des combats dans son manoir château, dans son endroit, voilà. Et elle va prendre en pitié le jeune homme qui a à peine 17 ans, je crois. Je me rappelle plus de son nom, mais elle va prendre en pitié, elle va dire arrêtez, c'est barbare, c'est vrai, c'est barbare et tout ça. Et il faut dire que ce jeune homme combat Kaloum, elle va apprendre qu'il s'appelle Kaloum, un homme musclé, grand, voilà, c'est l'homme alpha en toute puissance. Donc elle va dire à son futur mari d'arrêter, qu'il faut le libérer, que pour son cadeau de mariage, mettez-le pas offert mais dans un autre endroit pour pouvoir qu'il travaille. Et elle va vouloir aller soigner ce jeune homme et s'ensuit sa petite discussion avec Kaloum, de quoi Kaloum va dire que il est là en mission, qu'il va se libérer de sa prison et en fait il va la kidnapper et suivre voilà, une aventure entre eux deux. Je vous en dis pas plus parce que voilà, mais je vous laisse lire le résumé. Et pour moi ça a été une belle et surprise. Voilà, cette lecture a été une belle surprise. D'habitude, je ne suis pas fan des loups-garous, des hommes alpha. Moi, je suis l'homme alpha. C'est l'alpha pur et dur, je vous dis. Voilà. Donc, ça se passe en Écosse, cette histoire. Voilà. Et franchement, je vous le conseille, mais je ne vous en dis pas plus. Ensuite vient également un autre livre que j'ai lu, je ne vous en dis pas plus, mais c'était une lecture du mois de juin. Donc vous allez la voir là, où vous l'avez juste avant ce book haul, je pense. Je l'ai lu au mois de juin, donc surtout allez voir mon bilan de juin. Donc là, oui, là c'est un roman tout simple, hein. Il n'y a pas de jaspage et rien. Voilà, donc là je vous parle de L'Orgueil des Dragons, édition Addictessi, et c'est Jeanne Arrow. Je ne l'ai pas dit, c'était dans quel. Donc là c'est chez Chatterley et c'est Laurine Paf. Alors là je vous laisse lire le nom parce que j'ai peur de l'écorcher. Voilà, je suis vraiment désolée pour l'autrice. Donc là voilà, donc tout simple. Donc là c'est quand même, il est quand même assez beau pour voilà, c'est un livre assez souple. Ouais, vous savez, vous n'avez pas en dur. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on parle de dragons. On parle de 3 peuples qui ont un dragon. On parle de royauté. On parle de complot. C'est une romantécie, tout simple. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Mais l'ennemi n'est pas toujours selon que l'on croit. Donc voilà. Donc petite beauté. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir le résumé. C'est un one shot, hein. Voilà. Ensuite, les 2 livres qui vont suivre, et ce sera le final, je les ai pas lus.
Donc là, c'est La fille du chaos aux éditions de Saxus. C'est A.S. Webb qui l'a écrit. Alors regardez, donc je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est ma chienne. Elle est toujours pas discrète. Donc voilà, hop, regardez. Il est trop beau. Il a des connaissances un peu, vous savez, un peu automnales. Donc voilà, je vais peut-être le lire en automne celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, donc je vous laisse également lire le résumé. Donc c'est le tome 1. C'est le Panthéon du chaos. Je ne sais plus combien il va y avoir tome, mais je vous en dis, voilà. Toutes les mers font partie de la même bête. Quand on la monte, quelle que soit la distance, nous voguons ensemble. Très joli texte. Et à la fin, on a notre autrice. Voilà, donc je vous laisse lire le résumé parce que je ne me rappelle plus trop. On parle de... je crois qu'on parle d'Olympe, Olympia, on parle de... je crois d'une personne qui est maudite. Donc voilà, je vous laisse lire le résumé. Mais franchement, quand je l'ai lu, le résumé, il m'a trop donné envie de lire. Et regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais les ailes du hibou. Regardez. Trop beau. Franchement, il est trop beau. Mais je vous dis, il me donne envie de le lire seulement en automne. Voilà, rien que les couleurs automnales, ça me donne envie de lire à ce moment-là. Et le dernier que je me suis procuré, celui-là, il me donne trop envie aussi de lire. En fait, tout, voilà, on a du mal à résister. Alors là, je vous parle de La Voix éternelle. C'est la disciple du corbeau de Antonia Hobson et c'est Brajlon, voilà, de chez Brajlon. Regardez, hop. Donc voilà ce que ça donne. Le jaspage, trop beau. Vous voyez, hop, on a un genre de petit renard avec un corbeau. Donc là, tout simple. Et on a une jaquette. Hop, je vais vous montrer le livre. Donc la jaquette, il n'y a rien, c'est tout blanc. Voilà. Le livre, c'est violet comme ceci, regardez. Il est tout simple, mais voilà, il est beau. J'aime beaucoup l'aile comme ça. Donc voilà pour ce livre. Je laisse lire le résumé. Ah, j'ai oublié de vous montrer à l'intérieur, mais voilà. La madame avec les corbeaux. Et je crois que derrière, c'est ouais, la même chose. Voilà. C'est exactement la même chose. Alors, gagner le trône, détruire un empire, quoi qu'il arrive, tout commence par un meurtre. Donc voilà, on parle de... ouais, c'est ça, je crois que c'est des compétitions à faire pour gagner... pour être... je crois que c'est la tueur du... bah, je vous laisse lire le résumé. Mais voilà, je regarde s'il y a des... ouais, donc il n'y a pas de recommandation. Donc on a des cartes. Non mais franchement voilà. J'aime beaucoup. Quand j'ai lu le résumé sur Insta et autres, il y en a beaucoup qui ont dit que du bien de ce livre. Donc il m'a tenté pour ça. Et puis voilà, le résumé m'a plu également. Donc voilà pour ce book haul. J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails au niveau des résumés parce que des fois j'ai pas envie de relire les résumés pour me laisser cette surprise de ce bouquin. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué sur l'un de ces livres ou si vous avez l'intention d'en acheter également. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et vient les résumés des premiers tomes. Allez, bisous bisous.